Retrouvez Julien du site vivelesvt.com tous les premiers vendredis du mois sur Zenith FM. C'est parti pour une nouvelle chronique avec Julien du site internet vivelesvt.com. Julien est avec nous. Salut Julien. Salut Jérémy, bonjour Zenith FM. Alors aujourd'hui, nouvelle chronique quotidienne, tous les mois on te retrouve et nous allons parler, me semble-t-il, de reproduction sexuée. La reproduction sexuée, donc qui fait appel aux organes reproducteurs, les organes sexuels, des cellules sexuelles, Jérémy, aujourd'hui. Alors donc on va parler de sexe en gros. On peut dire ça. Les cellules reproductrices, spermatozoïdes pour les mâles, ovules pour les femmes, sont produites par les organes sexuels. Et je vous propose un petit voyage dans le temps, remonter dès le stade de l'enfance. Oui, alors comment ça se passe pour ceux au cas où qui ne sauraient pas comment ça se passe? Alors dès l'enfance, à la naissance d'un bébé, on reconnaît aisément un petit garçon d'une petite fille. Les organes reproducteurs sexuels sont visibles. On va parler de caractère sexuel primaire. On reconnaît un petit enfant d'une petite fille. Dès l'adolescence, l'âge 11, 12, 13 ans, il se passe quelque chose, Jérémy. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Les hormones commencent à être sécrétées, des hormones, donc des signaux chimiques, des signaux qui vont appeler les organes reproducteurs à devenir fonctionnels. On les avait dès la naissance, mais ils ne pouvaient pas fonctionner. Alors chez les garçons, des changements physiques apparaissent. Jérémy, vous vous rappelez de votre période d'adolescence? Ah oui, ça fait longtemps, mais c'est vrai, quelques changements physiques, les poils. Les poils par exemple, première utilisation de rasoir pour les jeunes adolescents, l'acné également. Aussi. Plus ou moins selon les personnes. Développement de la musculature. Aussi, oui, plus importante chez moi, oui. Plus importante chez moi. Toutes mes félicitations. Donc un changement morphologique, un changement de silhouette et également un changement de la voix. La voix qui devient plus grave chez les hommes. Exact. Et puis il se passe quelque chose aussi plus vers le bas. Plus vers le bas, au niveau des testicules, ils deviennent fonctionnels. Ces usines de production de spermatozoïdes commencent à se mettre en marche. Voilà pour les garçons. Nous passons chez les filles. Dès l'adolescence, également des changements physiques, le développement de la poitrine, développement des seins, élargissement du bassin, développement des poils également. Et enfin, un signe extérieur. Jérémy, vous êtes là? Je suis là. Un signe extérieur, l'écoulement de sang tous les mois, les règles. Et oui. Finalement, à la sortie du vagin, tous les 28 jours, un écoulement cyclique, un écoulement mensuel de sang que l'on appelle les règles. Voilà les signes extérieurs de changement à la fois chez les adolescentes et chez les adolescents. Alors maintenant, on aimerait savoir finalement comment fonctionnent ces appareils reproducteurs. Oui, parce que c'est des choses auxquelles on est confronté tous les jours, mais comment ça fonctionne dans le détail Plongeons la tête baissée dans un testicule. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que nous trouvons dans un testicule, Jérémy? Nous trouvons des tubes, une multitude de tubes, des tubes séminifères où sont fabriqués les spermatozoïdes. On appelle cette période la spermatogénèse, donc génération de spermatozoïdes, des cellules avec une tête et un long flagelle qui va permettre à ces cellules d'être mobiles. Ils n'ont pas de voiture ni de vélo, mais un flagelle qui permet de naviguer et de se prolonger dans les canaux où les spermatozoïdes produits par millions par jour, Jérémy, vont se mélanger à un liquide nourricier qui est blanc et le tout va former liquide séminal plus spermatozoïde, va former le sperme. Alors le sperme va être émis lors des érections, des éjaculations que commencent à connaître les adolescents et plus tard l'âge adulte. À chaque éjaculation est émis, Jérémy, 3 à 10 millilitres de sperme. Oui, exact. Et ce sperme contient 400 millions de spermatozoïdes à chaque éjaculation. Donc ça veut dire 400 millions de potentiels bébés. Chez les femmes, l'appareil reproducteur, c'est l'ovaire, 2 ovaires pour chaque femme. L'ovaire a son stock d'ovules dès la naissance, mais ils ne sont pas libérés. À partir de l'adolescence, tous les mois, le 14e jour du cycle, l'ovaire libère son ovule dans la trompe pour une future fécondation en cas d'accouplement, en cas d'éjaculation, donc l'émission de sperme dans l'appareil reproducteur féminin. Le spermatozoïde, je vous rappelle qu'il a son flagelle, peut remonter l'appareil reproducteur via l'utérus, via les trompes et rejoindre donc un ovule qui peut être disposé 2 jours dans le cycle mensuel entre le 14e et le 16e jour. On peut dire que finalement l'utérus c'est l'autoroute de l'amour. L'utérus, l'autoroute de l'amour. L'utérus qui se prépare en cas de fécondation. Jérémy, tous les mois, l'utérus se prépare. L'utérus développe sa muqueuse le long de sa paroi, développe des vaisseaux sanguins. Le petit nid douillet futur pour l'embryon, pour le fœtus.
en cas de fécondation. Et s'il n'y a pas de fécondation, Jérémy, cette muqueuse se désagrège, et ce sont ces règles, ce sont ces écoulements de sang c'est cette muqueuse qui n'a pas été utilisée qui ressort. Et donc, le mois prochain, une nouvelle muqueuse se mettra en place, et ainsi de suite. Tous les 28 jours, finalement, l'appareil reproducteur féminin se prépare à accueillir un potentiel embryon. Alors, je reviens sur cette première cellule, votre première cellule. Oui. Vous vous rappelez, Jérémy ? Pas exactement, j'en ai des souvenirs vagues. Alors, votre date de naissance ? 18 avril. Le 18 avril, nous remontons 9 mois, j'invite tous les auditeurs à remonter 9 mois avant leur naissance. 9 mois avant leur naissance, c'est la date de votre première cellule œuf. Votre première cellule, je parle de cellule œuf, c'est la première cellule de tous les individus. La cellule œuf, l'union du spermatozoïde et de l'ovule. Exact, pour tous ceux qui ne savaient pas comment ça fonctionnait, notamment pour les filles, maintenant grâce à toi Julien, on est un petit peu plus éclairé, notamment sur cette autoroute de l'amour. Et également pour les garçons. Alors la prochaine chronique, la prochaine fois, nous nous intéresserons finalement à la transmission des caractères héréditaires. Pourquoi nous ressemblons un petit peu à notre papa, un petit peu à notre maman ? Pourquoi nous avons des frères et sœurs qui nous ressemblent, mais en même temps ils sont un petit peu différents ? Comment sont transmis les caractères héréditaires ? Où est stockée l'information ? Pourquoi j'ai les yeux bleus ? Pourquoi j'ai les cheveux blonds ? Pourquoi je suis du groupe sanguin A et pas B ? Où sont stockées les informations héréditaires ? C'est ce que nous verrons lors de notre prochaine chronique, Jérémy. Exactement, le mois prochain. Julien, merci. Au revoir, et je m'applique. Je me relis. Je me corrige. Avec vivelesvt.com, je m'applique, je me relis et je me corrige. Retrouvez Julien du site vivelesvt.com tous les premiers vendredis du mois sur Zenith FM.